Bonjour. Que la paix du Seigneur envahisse maintenant ton cœur, ta maison, ton chemin et chacune des décisions que tu prendras en ce nouveau jour. Avant toute chose, je veux te rappeler une vérité puissante. Dieu prend soin de toi. Oui, même quand tu ne vois rien, il agit. Même quand tu te sens seul, il est présent. Même quand tout semble confus, il garde le contrôle. Alors écris ici, dans les commentaires, ta parole de foi. Dieu prend soin de moi. Ce n'est pas qu'une phrase. C'est un acte de confiance. C'est un cri d'espérance. C'est une semence de miracle plantée maintenant dans ta vie. Et avec cette certitude dans nos cœurs, parlons ensemble à lui, notre Père qui ne faillit jamais. Père bien-aimé et tout-puissant. En ce matin, nous nous plaçons devant ta présence avec un cœur rempli de gratitude. Merci, Seigneur, pour un jour de plus. Pour une nouvelle chance de recommencer. Pour un souffle d'espérance qui vient directement de ton trône. Merci, car pendant que nous dormions, tu travaillais déjà pour nous. Merci, car même sans le mériter, ton soin nous soutient. Ta grâce nous couvre. Et ton amour nous renouvelle. En ce début de journée, nous te demandons. Prends soin de nous. Prends soin de notre esprit, pour qu'il ne se perde pas dans les inquiétudes. Prends soin de notre cœur, pour qu'il ne soit pas empoisonné par les blessures ou les frustrations. Prends soin de notre corps, afin que nous ayons la force, la santé et la disposition. Prends soin de nos chemins, pour que chaque pas soit guidé par toi. Père, nous savons que souvent la peur essaie de nous paralyser. Que les circonstances cherchent à nous faire tomber. Et que les voix autour de nous tentent de nous décourager. Mais aujourd'hui, nous choisissons de faire confiance. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi, Dieu prend soin de moi. Quand tout devient difficile, Dieu prend soin de moi. Quand je ne sais plus quoi faire, Dieu prend soin de moi. Quand les ressources manquent, Dieu prend soin de moi. Quand les portes se ferment, Dieu prend soin de moi. Et même si personne ne me comprend, même si l'on me juge, même si je marche dans des vallées obscures, Dieu continue de prendre soin de moi. Il ne dort pas. Il ne faillit pas. Il n'abandonne jamais. C'est pourquoi je me repose en lui. Je remets tout entre tes mains, Seigneur, car je sais que je suis en sécurité. Et Seigneur, ce matin, je veux aussi intercéder pour chaque personne qui écoute cette prière. Va à sa rencontre maintenant, Père. Essuie les larmes de celles et ceux qui ont pleuré en silence cette nuit. Fortifie ceux qui pensent à abandonner. Apaise les cœurs anxieux. Relève ceux qui sont tombés. Et renouvelle la foi de ceux qui sont fatigués. Montre, Seigneur, à travers tes signes, que tu es présent. Montre que tu fais encore des miracles. Que la personne qui prie avec moi en ce moment ressente une chaleur dans sa poitrine. Une paix inexplicable. Une certitude divine qu'elle n'est pas seule. Esprit Saint, enveloppe cette vie maintenant. Fais en ta demeure. Prends le contrôle. Et transforme ce jour ordinaire en un jour de victoire. Même lorsque tout semble être en désordre. Dieu est toujours aux commandes. Même si tes yeux ne voient aucune issue. Le Seigneur a déjà préparé un chemin. Même si ton cœur est troublé. Il est celui qui apaise la tempête. Si tu t'es réveillé aujourd'hui avec un poids sur la poitrine. Avec cette sensation que tu ne pourras pas supporter un jour de plus. Alors dépose maintenant, en cet instant, tout entre les mains du Père. Tu n'as pas à tout porter tout seul. Tu n'as pas à tout résoudre avec tes seules forces. Le Seigneur te dit. Repose-toi en moi, car c'est moi qui prends soin de toi. Respire profondément maintenant. Et laisse cette parole pénétrer ton âme. Car c'est dans le silence de ta douleur qu'il est le plus proche. C'est dans ta faiblesse que sa puissance se manifeste. Père bien-aimé, maintenant je prie avec toute la sincérité de mon cœur. Pour cette personne qui est avec moi dans cette prière. Elle n'est pas arrivée ici par hasard. C'est toi qui l'as conduite jusqu'ici. C'est ton esprit qui l'a touchée. Et c'est pourquoi, Père, je te demande. Déverse maintenant ta paix. Que cette paix qui surpasse toute intelligence enveloppe chaque vie qui te cherche en ce moment. Que le cœur agité se calme.
Que l'esprit fatigué trouve le repos. Que le corps affaibli soit renouvelé avec force. Que toute pensée de défaite, d'abandon, d'angoisse soit brisée maintenant au nom de Jésus. Souffle, Seigneur, un vent nouveau sur cette vie. Renouvelle les rêves. Apporte une direction. Restaure le courage. Ôte la peur et plante la foi. Car là où le Seigneur prend soin, rien ne manque. Là où le Seigneur garde, aucun mal ne résiste. Là où le Seigneur élève, personne ne peut faire tomber. Le même Dieu qui t'a délivré hier est celui qui prend soin de ton lendemain. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions dans la fosse avec Daniel est celui qui te protège en cet instant. Le même Dieu qui a soutenu Élie dans le désert est celui qui te nourrit aujourd'hui de sa grâce. Le même Dieu qui a marché avec les 3 jeunes hommes dans la fournaise marche maintenant avec toi. Dans le feu, dans la lutte, dans la solitude, dans l'angoisse. Il ne change pas. Il ne faillit pas. Il prend soin de toi comme un père qui aime profondément. Et c'est pour cela que malgré tout ce que tu traverses, tu vas vaincre. Non par ta propre force, mais parce que le soin de Dieu te portera jusqu'au bout. Toi qui écoutes cette prière avec le cœur ouvert, reste ferme. Reste connecté au ciel. Cette paix qui commence à remplir ton cœur en ce moment ne vient pas de moi. Ne vient pas de mots jolis. Elle vient de l'Esprit Saint de Dieu. Il est là. Il est auprès de toi. Il connaît ton histoire du début à la fin. Et il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner en chemin. Tu n'as pas été appelé pour vivre à moitié. Tu n'as pas été créé pour être rejeté, oublié ou ignoré. Tu es précieux. Ta vie a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est Dieu lui-même. Le Tout-Puissant. Celui qui gouverne l'univers. Et pourtant, se soucie de chaque larme que tu verses dans l'oreiller. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Que sans ta main nous n'aurions pas surmonté les batailles que nous avons déjà affrontées. Combien de fois avons-nous failli tomber mais tu nous as retenus? Combien de fois l'ennemi a essayé de nous détruire mais tu nous as cachés sous tes ailes? C'est pourquoi maintenant nous nous rendons devant ta souveraineté. Touche Seigneur la vie de cette personne qui est fatiguée. Touche Seigneur la vie de celle qui ne voit pas de sortie. Interviens Père avec ta providence là où personne d'autre ne peut entrer. Ouvre des portes là où il n'y a pas de mur. Guéris là où le diagnostic est incurable. Fortifie là où il n'y a plus de force. Et souffle Seigneur un nouvel élan sur ces vies. Que cette prière ne soit pas que des mots, mais un mouvement réel de ta présence dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque âme qui croit. Ne laisse pas que la douleur d'hier vole l'espérance d'aujourd'hui. Ce qui est derrière ne te définit plus. Ce qui a mal tourné n'annule pas ce qui peut encore réussir. Tu sers un Dieu qui ressuscite les rêves, qui transforme les histoires, qui écrit les nouveaux départs là où le monde ne voit que des fins. C'est pourquoi je te dis maintenant avec autorité spirituelle. Relève la tête si tu écoutes cette prière. C'est parce que le ciel a encore des plans pour toi. Il y a des choses qui ne t'ont pas encore été révélées. Il y a des victoires qui sont en train d'être préparées. Il y a des délivrances que tu n'as même pas vues mais qui sont déjà arrivées. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus aimé que tu ne l'imagines. Et par-dessus tout, tu es pris en charge, gardé et soutenu par un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Ensemble nous continuons à prier unis dans cette même foi, dans ce même esprit, avec nos cœurs rendus devant le trône de la grâce. Seigneur, maintenant avec humilité et révérence nous déposons devant toi la famille de ton fils José Guillerme, un fidèle inscrit de cette communauté de foi qui a demandé la prière avec un cœur troublé réclamant un miracle pour sa femme qui est suspectée d'un cancer. Père, veille sur cette épouse, sur ce foyer, sur cet homme qui a confié en toi en demandant de l'aide par la prière. Touche Seigneur avec ton pouvoir restaurateur, que tout signe de maladie disparaisse, que tous les examens reviennent avec de bonnes nouvelles, que ton nom soit glorifié par cette guérison qui ne vient pas des hommes mais du ciel. Entoure cette maison de ton soin Seigneur, donne force, donne paix, donne délivrance. Que cette famille voie de ses propres yeux que le Seigneur fait encore des miracles. Et dans cette même supplication nous continuons à prier pour chaque personne qui écoute cette prière maintenant, pour chaque cœur qui s'est connecté à ce message de foi.
Tu connais Seigneur chaque besoin, chaque angoisse, chaque prière silencieuse qui n'a pas été dite à haute voix mais ressentie dans l'âme. Regarde aussi Père ceux qui ont commenté cette vidéo demandant la prière. Combien de noms, combien de douleurs, combien de familles attendant un signe, une réponse, un miracle. Que chaque mot écrit soit un autel élevé, que chaque commentaire devienne une flamme de foi allumée devant toi Seigneur. Réponds avec justice, avec guérison, avec restauration, visite chacun avec ta présence. Fortifie celui qui est faible, relève celui qui est tombé, embrasse celui qui se sent seul. Que personne ne sorte de cette prière de la même manière qu'il est entré. Nous prions aussi pour chaque famille de cette communauté de foi et de prière. Que le Seigneur aille de maison en maison. Que ton esprit remplisse les foyers de consolation, d'espérance et de renouveau. Que chaque famille soit entourée de protection divine. Que les foyers soient restaurés. Que les enfants retournent embrasser leurs parents. Que les mariages soient guéris. Et que ta paix règne là où il y avait auparavant des conflits. Que là où il y avait pénurie vienne la provision. Là où il y avait maladie vienne la santé. Là où il y avait tristesse vienne la joie. Seigneur, couvre de ton sang chaque maison représentée ici. Garde les entrées, protège les sorties. Que aucune flèche de l'ennemi ne prévale contre tes enfants. Nous sommes une seule famille en ton nom. Un seul peuple, une seule foi, une seule voix qui s'élève en prière en disant: Dieu prend soin de nous. Tu es choisi par Dieu. Reste avec le cœur ouvert et sensible à la voix de l'Esprit. Le Seigneur voit ton effort. Il connaît tes pas. Il connaît la lutte que tu as affrontée même quand personne ne s'en rend compte. Il y a des douleurs cachées derrière des sourires. Il y a des combats livrés dans le silence de l'âme. Mais le Seigneur ne néglige rien de tout cela. Il est présent. Il agit maintenant même si tu ne ressens rien. Même si tu ne vois rien. Écoute bien. Le soin de Dieu va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Il ouvre des chemins là où il n'y avait que des murs. Il défait les liens qui étaient préparés pour te faire tomber. Il garde ton entrée et ta sortie, ta maison, tes rêves, rien n'échappe à son contrôle. Il prend soin de chaque détail. Père, entre avec ton pouvoir là où aucun remède ne peut arriver. Va dans les endroits où personne ne peut aller. Apaise l'âme de ton enfant surchargé sans force pour continuer. Relève ton enfant qui est tombé tant de fois mais qui veut encore croire. Seigneur, ne permets pas que cette douleur devienne une demeure. Que cette angoisse ne prenne pas racine. Touche, guéris, nettoie, transforme. Enlève le poids des épaules, enlève l'oppression de l'esprit. Je déclare sur cette vie ton soulagement, ton rafraîchissement, ta restauration. Verse ta paix là où il n'y avait que confusion. Verse ta lumière là où il y avait des ténèbres. Et là où l'ennemi avait planifié la chute, le Seigneur place maintenant un nouveau départ. Père, regarde maintenant cet homme qui se sent si fatigué. Cet homme qui écoute cette prière avec les yeux embués et le cœur lourd. Mais qui croit encore. Fortifie Seigneur sa foi. Soutiens-le là où il ne peut plus marcher. Souffle-lui un nouvel élan. Et cette femme Seigneur. Cette femme qui continue à croire même sans voir. Qui prie pour sa famille, pour ses enfants, pour son mariage, pour sa subsistance. Donne-lui des réponses claires. Père, donne-lui des signes de ta présence. Qu'elle sente ton étreinte ce matin. Qu'elle comprenne qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Le Seigneur est un secours toujours présent. Il est refuge. Il est direction. Quand le chemin disparaît. Il est une voix douce au milieu de la confusion. Il est la force que nous n'avons pas. Continue avec le cœur tourné vers le ciel. Parce que pendant que tu écoutes, Dieu travaille. Pendant que tu pries, il agit. Pendant que tu attends, il prépare ta maison. Ta vie sera protégée. Ta famille sera bénie. Cette douleur ne te détruira pas. Ce désert ne durera pas toujours. Dieu prend déjà soin. Il apporte la provision là où il y avait pénurie. Il abat les murailles que personne ne pouvait déplacer. Il touche des situations qui semblaient perdues. Et il fera quelque chose de si grand, si extraordinaire, que tu reconnaîtras. C'était Dieu. Ça ne pouvait être que Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici avec le cœur ouvert, l'âme sensible et les mains tendues vers le ciel, reçois maintenant la touche que tu attendais. Ressens l'étreinte de Dieu qui enveloppe ton esprit.
Sans le tenir fermement ta main en disant: je ne t'ai jamais abandonné. Même quand tu pensais être seul. J'étais là. J'étais là dans cette nuit où tu as pleuré. J'étais là dans ce moment où personne ne t'a compris. J'ai vu quand tu as pensé abandonner. Quand tu as dit en silence que tu ne pouvais plus. Je t'ai entendu. J'étais là. C'est pour cela que tu es toujours debout. Parce que moi le Seigneur je t'ai soutenu. Merci. Merci de ne pas nous abandonner même quand nous avons voulu abandonner. Merci de nous aimer même quand nous ne pouvions pas nous regarder dans le miroir. Merci de ne jamais lâcher notre main. Ta fidélité Seigneur est plus grande que nos erreurs. Ton amour est plus profond que le plus grand gouffre dans lequel nous sommes tombés. C'est pourquoi nous t'adorons avec des larmes aux yeux. Parce que nous savons que tu prends soin de nous. Même quand tout semble hors de contrôle. Quand la peur crie, tu murmures la paix. Quand tout se ferme, tu ouvres. Quand tout s'écroule, tu reconstruis. Et aujourd'hui, tu ne comprends peut-être pas pourquoi tant de luttes. Mais un jour tu regarderas en arrière et tu diras: c'était Dieu qui m'a porté. C'était Dieu qui m'a délivré. C'était Dieu qui m'a relevé. N'abandonne pas. Ne lâche pas ta foi. Si aujourd'hui tu n'as que la force de pleurer, alors pleure. Mais pleure avec la certitude que le ciel entend chaque larme. Dieu prend soin de tout, même de ce que tu ne sais pas encore que tu devras affronter. Cette prière n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. C'est Dieu lui-même qui t'a guidé jusqu'ici. Parce qu'il voulait te rappeler: je t'ai choisi. Je te protège. Je te soutiens. Je vais agir. Et tu vas encore sourire. Tu verras ta maison restaurée. Tu verras l'impossible devenir témoignage. Tu vivras l'accomplissement de promesses anciennes. Les larmes passeront. La douleur cessera. Le miracle arrivera. Et quand cela arrivera, tous autour de toi reconnaîtront: cette victoire a un nom. Un propriétaire. Une marque. Une signature. C'est Dieu. C'est à toi. C'est pour sa gloire. Si cette prière t'a parlé, aime cette vidéo avec foi. Cela montre au ciel que tu crois. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un réconfort, d'une parole de vie, d'un toucher de Dieu. Sois un canal de bénédiction. Répands cette prière comme une semence. Car ce que tu plantes avec amour, Dieu fait fleurir en miracle. Rappelle-toi, tu n'es pas seul ici. Nous sommes une famille en prière. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de nous. Amen.